Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Nicolas Chéron, stratégiste de marché chez CMC Markets France. Bonjour Nicolas. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Alors, je vois qu'on est dans le même état tous les deux, avec une voix un peu éraillée. Alors, on va parler du DAX pour commencer. Le DAX qui a fait un beau rebond, à l'instar des indices, à la fois japonais et européens ce matin. Le DAX qui est en hausse de plus de 2,5%. Alors, si on regarde votre graphique, on est quand même toujours dans une zone de baisse, toujours de tendance baissière. Quelle est votre stratégie sur l'indice allemand ? Alors Lucie, effectivement, vous avez bien rappelé le fait que le DAX était en tendance baissière. C'était le message de prudence que je voulais délivrer à vos auditeurs ce matin. On a eu 3 gros points noirs qui, ces derniers temps, ont fait peur aux investisseurs. On avait d'une part la Chine, dont le yuan se stabilise et c'est ça qui a redonné un peu de baume au cœur aux investisseurs. On a le pétrole qui baissait fortement, qui a rebondi un peu et ça aussi, ça a donné un petit peu de peps aux investisseurs à l'achat. Et puis on a un troisième facteur, c'était les bancaires qui inquiétaient. Et en fin de semaine dernière, les directeurs de nombreuses grandes banques ont essayé de stabiliser la situation. Donc voilà, ce sont tous ces facteurs de court terme qui font qu'il y a une certaine relâche de la part des vendeurs. Et il y a un petit vent d'optimisme. Maintenant, je voudrais invoquer la prudence car nous sommes lundi. On a fait plus 3% alors qu'on était survendu, donc en fait on est dans des rachats de positions vendeuses. Ce rebond pour l'instant n'est qu'un rebond technique. Le Nikkei a pris 7% dans la nuit, mais il en a perdu 11 la semaine dernière, donc il reste en baisse de 4% sur une semaine. Les indices chinois ont perdu 0,6%, ils sont toujours en chute de 25% depuis le 1er janvier. Donc voyons ce que le marché nous donne. Il y a 2 choses que j'attends avec impatience. La première, c'est le discours de Mario Draghi cet après-midi. Est-ce que Mario Draghi va réussir à enfoncer le clou et à faire terminer les indices en hausse de plus 4 ou plus 5%? Auquel cas, là, on aurait une cassure de la tendance baissière du DAX que je vous ai envoyé. Et puis, deuxième facteur aussi d'importance, c'est d'attendre peut-être de voir si les acheteurs seront toujours là demain, car aujourd'hui c'est fermé sur les marchés américains. Et donc peut-être qu'on est tout simplement, nous Européens, survendus, en train, dans une petite vague d'euphorie, de reprendre 2, 3, voire 4%. Mais ce n'est pas ça qui encore changera la donne. C'est un bon signe, certes, mais attention, il y a aussi parfois des rebonds techniques dans des tendances baissières et les vendeurs peuvent ressortir à tout moment. Ouais, donc de la prudence quand même, parce que même si en effet on rebondit fortement aujourd'hui, comme vous disiez, voilà, on est quand même toujours sur une tendance baissière de long terme. Alors le DAX, concrètement, du coup, on est sous un niveau important des 9261 points. Il faudra surveiller cette résistance et quelle est la stratégie du coup que l'on peut adopter sur l'indice allemand? Ce qu'il y a, Lucie, c'est que on a fait un point bas la semaine dernière. Vendredi, on a commencé à prendre un peu de hauteur. Et donc, ceux qui auront pris, si vous voulez, l'option haussière agressive et qui se seront placés dès vendredi, eux, ils ont déjà 3% de gains. Ils ont la possibilité de remonter leur stop et c'est peut-être plus évident que pour les autres. Pour les autres, l'option, c'est soit de courir après le papier et d'acheter à 3,5, soit d'attendre. On verra d'ici ce soir si on clôture au-dessus du seuil des 9220, 9260 points, ce serait un bon signe. Mais peut-être que si on clôturait au-dessus de ce seuil en hausse de plus 4%, peut-être que plutôt que d'aller sur les indices boursiers et d'essayer d'attraper une fin de rebond technique, se tourner vers les actions et faire peut-être du stock picking pourrait être intéressant, ne serait-ce que si le DAX arrivait à clôturer au-dessus de sa résistance puis à stabiliser pendant 2-3 jours, pas forcément monter, eh bien on pourrait avoir des rebonds techniques sur certains secteurs, notamment l'énergie et les bancaires. Donc plutôt que d'aller sur les indices qui n'offrent pas un timing optimum, si le rebond se confirme demain, on aura le temps de, je pense, faire des opportunités intéressantes sur certains titres massacrés. Alors, on va parler maintenant du pétrole, le WTI, qui a rebondi depuis vendredi, qui confirme encore aujourd'hui son rebond. Mais pareil, là, toujours évidemment cette tendance de très long terme, très baissière. On est un peu en dessous des $30 sur le WTI. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à rebondir là, sur le pétrole ?
Alors, c'est un peu comme sur les indices, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça permet de prendre un petit peu de recul et de voir à quel point on est toujours dans une tendance baissière de moyen terme et toujours dans une tendance baissière journalière. On a eu une étoile du matin donc qui s'est formée en fin de semaine dernière. On a eu une forte hausse des cours. Comme vous pouvez le voir, la borne haute de mon canal se trouve dans la zone des $30, $30,50, qui sont en plus donc les $30 un seuil psychologique. Donc je préférerais attendre de voir le pétrole sortir de son canal baissier, valider un retournement de moyen terme et alors chercher des points d'entrée pour jouer une continuation de la tendance haussière, que de prendre le risque maintenant, après déjà $3 de rebond, de prendre un rebond technique avant qu'il se confirme en retournement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, voilà, c'est comme sur les indices, on a des prémices de présence des acheteurs, ça ne baisse plus à court terme, mais qui dit ne plus baisser ne veut pas dire forcément exploser à la hausse. On peut aussi latéraliser et tout simplement se stabiliser à plat en attendant de nouveaux catalyseurs. Donc, prudence ici aussi. On aura tout le temps, je pense, d'opérer sur des stratégies acheteuses le jour où les cours seront sortis de ce canal, s'ils en sortent cette semaine. Voilà. Un mot sur l'euro-dollar qui rebaisse, qui repart à la baisse après avoir touché un 13,75. Là, au contraire, maintenant, il faut accompagner la baisse sur l'euro-dollar, vous pensez? Eh bien, pas forcément, justement. Ce que je voulais laisser entendre à vos auditeurs, c'est que les indices pourraient rebondir peut-être 1, 2, 3, 4, même 5 jours, ou peut-être une semaine ou deux. Eh bien, l'euro-dollar, par rapport à ça, pourrait consolider et revenir faire des supports. Mais l'euro-dollar reste toujours orienté à la hausse depuis maintenant 2 mois, 2 mois et demi. Si Mario Draghi fait monter les indices, fait baisser l'euro-dollar, que l'euro-dollar revient dans la zone des indices 50 à 11, et qu'à ce niveau-là, les acheteurs se présentent, en fait, ce sera peut-être un repli à mettre à profit. Vous voyez, on avait baisse des indices d'un côté et hausse de l'euro-dollar et de l'or de l'autre. La question que je posais ce matin sur Twitter aux traders, c'était est-ce qu'il vaut mieux courir après le rebond des indices ou est-ce qu'il faut patiemment attendre un repli de l'euro et un repli de l'or vers des supports tangibles pour jouer leur tendance à eux qui sont haussières? Vous voyez? Et donc, à court terme, je préfère attendre de voir l'euro-dollar et l'or revenir sur des supports et peut-être les mettre à profit que de courir après un rebond technique sur les indices. Ouais. Donc, du coup, là, sur l'euro-dollar, on est à un 11, à peu près un 12. 1,1050 à 11, c'est une zone de soutien. Si on y revient très rapidement, ça pourrait être un point d'entrée attractif. Donc là, vous préférez attendre qu'on arrive sur les indices 50 à peu près pour se repositionner. Plutôt que là, on pourrait peut-être aussi se positionner déjà à la vente pour atteindre ces indices, non? C'est trop tôt. On a fait un 13,75 au plus haut, on est à 11,90, donc on a perdu 170 points et le support est dans 70 points. Donc en fait, on est à égale distance entre un support et une résistance. C'est une zone de flou que je n'aime pas particulièrement. Attendons que Draghi parle cet après-midi, que les US arrivent demain, et alors il sera temps de voir si les signaux se confirment ou pas. Parfait, merci beaucoup Nicolas Chéron, stratégiste de marché chez CMC Market France. On marque une pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.